Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur et célébrer sa fidélité? Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur Dieu notre Père, merci pour ce soir. Merci pour cette convocation. Merci pour ta fidélité. Père, nous prions afin que tout ce qui va être communiqué ce soir en ces lieux soit pour ta gloire. Que cela soit dicté, inspiré, orienté par toi pour le bien de chacun de nous. Merci de glorifier Jésus et merci de libérer sur nous l'action de ton esprit afin que nous vivions ta fidélité. Que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Bonsoir à tous. Je rends grâce au Seigneur qui me permet de pouvoir être ici et d'être le canal par lequel le Seigneur va passer ce soir afin de nous annoncer le conseil de Dieu. J'aimerais dire sincèrement merci à l'homme de Dieu, le pasteur Marc, un homme que j'admire aussi, un homme pour qui j'ai aussi de l'estime. J'ai aussi beaucoup de souvenirs depuis qu'il était encore à la centrale de l'autre côté, tous les bons moments passés ensemble. Est-ce qu'on peut apprécier notre pasteur, l'homme de Dieu? Merci, pasteur Marc. Que le Seigneur se souvienne de toi énormément. Alors, nous sommes en train de parler dans nos assises, notre séminaire, si vous voulez. Nous parlons de répondre à son appel dans sa jeunesse. Répondre à son appel, à sa vocation dans sa jeunesse. J'aimerais nous proposer ces sous-thèmes: découvrir et manifester sa vocation. Découvrir et manifester sa vocation. Vous ne pouvez pas manifester votre vocation si vous ne la connaissez pas, si vous ne la découvrez pas. La découverte est une étape préalable. La découverte est fondamentale à la manifestation. Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10. Prenez aussi 2 Pierre 1, 10 à 11. Philippiens 3, 12 à 15. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. 2 Pierre 1, 10 à 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. On va lire un dernier texte. Philippiens 3, 12 à 15. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Où sont des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie? J'aimerais vous proposer de commencer d'abord avec quelques généralités sur la vocation, parce que vocation et appel, c'est la même chose. Nous allons essayer de voir un certain nombre de choses sur la vocation. Dans ce premier point, je vais d'abord, par la grâce de Dieu, définir le terme vocation. Et puis, par la grâce de Dieu, je parlerai de quelques sortes, des sortes de vocations. Je pourrais toucher aussi, toujours dans cette généralité, quelques buts attachés à la vocation, but de la vocation. Mon deuxième point, je toucherai quelques principes sur la vocation, sur l'appel. Quelques principes importants à savoir sur l'appel. Et par la grâce de Dieu, si j'ai le temps, je pourrais nous parler un peu de 5 phases importantes à connaître dans le processus de la vocation. Parce qu'on parle de répondre à son appel. On parle de répondre à sa vocation. 5 phases importantes que chacun de nous doit connaître. Et nous pourrons terminer avec manifester sa vocation. Amen. Amen, amen. Commençons par la définition. Donc nous sommes déjà dans le premier point relatif aux généralités sur la vocation. C'est quoi une vocation? Le terme vocation et appel, c'est la même chose, que cela ne vous effraie pas. Le terme vocation, sur le plan étymologique, vient du latin vocatio. C'est comme vocation, vous enlevez simplement le N. Vocatio vient du verbe vocare. Ce verbe vocare signifie appeler, interpeller ou encore inviter. Appeler, interpeller ou inviter. Au sens biblique, il s'agit d'un appel que Dieu nous lance. Et tout à l'heure, vous allez le voir, parce qu'il y a 2 sens importants à distinguer. Le premier sens, c'est le sens laïque, que nous connaissons tous. Vocation à être avocat, vocation à être médecin. Moi, j'ai commencé mes études à l'UNIKIN en médecine biomédicale. Je suis allé avec beaucoup d'enthousiasme. Vous voyez, quand on finit les humanités scientifiques, moi j'ai fini en biologie-chimie. Avec beaucoup d'enthousiasme, j'allais à l'UNIKIN avec la pensée de devenir médecin. Tout ce que j'ai comme souvenir de ce bâtiment, c'est que j'ai fait une interrogation, j'ai fait 6 sur 10 et puis le reste appartient à l'histoire. Parce que, à un moment donné, quand le professeur commençait à enseigner, je me posais la question, mais non, ça n'ignore. Donc, c'est pas que je manquais d'intelligence, non. Mais je n'étais pas au bon endroit, je n'étais pas dans ce pourquoi j'étais appelé. J'étais en train de faire passer mon temps parce que ce que je faisais, ou mieux, la formation que je suivais, ne correspondait pas à la vocation que le Seigneur m'avait adressée. Et plus tard, quand je me suis réorienté en droit, dès le premier jour, quand j'oublierai jamais le professeur Bompa Kanké, il nous enseignait sur le droit civil, les personnes. Quand il enseignait le droit civil, j'étais comme un poisson dans l'eau. Pourquoi? Parce que je sentais que ces choses-là me concernaient. Amen. Donc, le premier sens laïque, la vocation est simplement une profession, un art. Ou si vous voulez, une inclination vers un domaine déterminé. Un art, une profession, une inclination vers un domaine déterminé. Et il faut remarquer que l'inclination et la compétence
sont nécessaires pour parler de vocation. Ici, je suis dans le sens laïque. Par rapport à Dieu, les compétences là, ça ne compte pas. Vous allez voir le critère sur lequel Dieu se base pour nous adresser son appel. Mais par rapport à la vocation laïque, il faut nécessairement qu'il y ait un cursus, une formation qui sera sanctionnée par une compétence. Je ne dis pas diplôme, parce que diplôme n'est pas toujours égal à compétence. Diplôme n'est pas toujours égal à compétence. Je connais, pasteur, un papa qui était professeur à l'université. Chaque année, il pesait de son poids pour que son fils qui étudiait médecine puisse passer des promotions. Première année, même quand il ne faisait pas de bons points. Mais parce que papa était professeur, vous connaissez ces fameux adages. Les fils d'abord. Même quand l'enfant ne réussissait pas, l'adage pesait de tout son poids. Les fils d'abord. Première année de médecine. Les fils d'abord. Deuxième année de médecine. Troisième année. Premier doc. Troisième. Les fils d'abord. Et puis finalement, le fils est devenu médecin. Chirurgien. Quelque temps après, le père est tombé malade et puis c'était en Galiema. Il fallait qu'on opère. Et le conseil s'est réuni. Là, le conseil de médecins est allé annoncer à ce papa. Ils lui ont dit, papa, monsieur le professeur, vous êtes l'homme le plus heureux parce que l'intervention sera dirigée par l'homme en qui vous avez le plus de confiance. Ce n'est personne d'autre, si ce n'est votre fils. Vous voyez, papa Téléminambé Kolobi Nabiki. Pourquoi? Parce qu'il sait comment son enfant est passé de promotion en promotion. Voici la bonne nouvelle. En matière de la vie, on ne triche pas. Il y a des étapes qu'on ne brûle pas. Ce que vous fouillez aujourd'hui, ça va vous rattraper quelque part. Parce que l'appel nécessite une compétence. Je suis en train de prier pour notre pays comme qu'il y ait des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que l'appel, c'est quelque chose de très important pour le développement. Et sur le plan individuel, et sur le plan collectif. C'est important. Imaginez un peu que ce soir, Lionel Messi vienne vous prêcher. Même si vous l'aimez, mais vous l'aimez en tant que footballeur. Vous ne l'aimez pas en tant que pasteur. Et imaginez tel que vous m'aimez là, avec tout le respect que vous me devez, je suis sûr que vous massacrez. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon domaine. Voyez? Sur le sens laïque, lorsqu'on parle d'appel, on parle nécessairement d'une compétence que vous avez par rapport à une profession, par rapport à un art. Mais le sens que je retiens dans mon enseignement, c'est le sens biblique. Sur le plan biblique, l'appel, c'est quoi? Sur le plan biblique, notez simplement que l'appel, c'est une invitation divine adressée à l'homme. Appel, kaleo, vocare. Dieu appelle. Dieu vous invite. Et déjà ici, j'aimerais insister, on peut refuser l'invitation de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu vous invite que nécessairement vous allez répondre. L'invitation est divine, mais la réponse est humaine. L'invitation est l'initiative de Dieu, mais l'obéissance nécessite la part de l'homme. Amen. Je disais donc sur le plan biblique, l'appel est une invitation de Dieu à l'homme. Et cette invitation est de deux manières. Il y a ce qu'on appelle l'invitation générale ou l'appel général. Cet appel concerne tous les êtres humains. C'est l'appel au salut. De Timothée 1, verset 9 nous en parle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu appelle tous les hommes à l'héritage du salut. Le salut, la grâce du salut n'exclut personne. Quand Dieu invite au salut, il invite l'humanité tout entière. Quand il invite au salut, il invite les hommes de toute race, de toute tribu. Mais au-delà de cette vocation, il y a aussi une vocation particulière. Un appel particulier. Certains hommes sont sollicités par Dieu lui-même pour répondre à une mission spécifique. Cette vocation, ce n'est pas forcément le ministère, non. C'est un service. Diacone, il y a le mot ministère. Dieu vous appelle à un service particulier pour lui. Et c'est ici que j'aime dire ceci. Même si vous avez un appel dans le séculier, répondre à l'appel de Dieu, c'est le plus grand privilège de votre vie.
servir au dessein de l'Éternel, surtout dans sa jeunesse, ça c'est le plus grand privilège de sa vie. Je connais beaucoup de gens aujourd'hui, vieux, avancés en âge, mais qui regrettent les meilleures années de leur vie. Aujourd'hui, avancés en âge, 60 ans, 70 ans, ils ont la volonté, ils ont la compréhension, mais ils n'ont pas toujours la force nécessaire pour servir au dessein de l'Éternel. L'avantage que nous, jeunes gens, avons, c'est que 1, nous avons le temps, 2, nous avons l'énergie, 3, nous avons l'invitation de Dieu. Répondre à l'invitation de Dieu dans sa jeunesse est une très grande opportunité. Et donc, comme je disais, certains hommes sont sollicités par Dieu pour répondre à cet appel afin d'accomplir une mission spécifique. Cette mission, ça peut être un service attaché à l'église locale, mais cette mission peut être aussi un appel au ministère de la parole. On a 5 ministères de la parole, je ne vais pas entrer dans cela. Ça me permet de dire 2 choses ou 3 choses sur l'appel ou la vocation que j'estime être important à ce niveau. La première chose que j'aimerais dire, c'est que la vocation ou l'appel est une convocation et non une provocation. C'est-à-dire, l'homme appelé ne provoque pas son appel. Il est convoqué par Dieu. Il est invité par Dieu. À la base, à l'origine de l'appel, il y a Dieu. L'erreur, c'est de penser que l'on peut choisir soi-même sans consulter Dieu. Je sais que tel que vous êtes là, Dieu vous a donné des compétences dans plusieurs domaines. Qu'il s'agisse du séculier ou qu'il s'agisse du domaine spirituel. Mais n'oubliez jamais que c'est Dieu qui connaît exactement ce à quoi il vous a destiné. Amen. Un jour, j'ai fait un petit exercice avec un enfant. Je lui ai remis un jouet. C'était un jouet d'hélicoptère. Un hélicoptère en plastique. Voilà, un hélicoptère en plastique. C'était sous forme de jouet. Et j'ai donné à cet enfant, je voulais un peu voir jusqu'où il va pousser sa réflexion et surtout, je voulais savoir ce qu'il allait faire de ces jouets. Mais vous savez, quand l'enfant a pris le petit jouet, il fixait le jouet. Il a retourné les jouets dans tous les sens. Et puis à un moment donné, je vois l'enfant qui pose le jouet et qui va quelque part chercher... j'ai oublié encore ce qu'il avait pris. Mais il a pris des histoires pour créer une sorte de piste autour de l'hélicoptère. On jouait, s'il vous plaît. Et puis après, je vois l'enfant qui soulève l'hélicoptère. Alors, je me suis dit, mais comment il a su que ce jouet-là, c'est pas quelque chose qu'il fallait soit manger, soit jeté par terre, soit opposé avec un autre, parce que quelques temps plus tard, je lui ai donné un jouet en forme de militaire. Ce jouet-là, il n'a pas surélevé. Ce jouet-là, il a cherché un autre jouet en forme de militaire et il les a confrontés l'un contre l'autre. Comment il a su? Parce que dans son intelligence d'enfant, il ne peut pas utiliser une chose sans connaître le but pour lequel la chose a été créée. Toute utilisation dépend du but pour lequel la chose a été créée. C'est pourquoi l'objet en forme d'hélicoptère, il a surélevé. L'objet en forme de militaire, il les a confrontés l'un contre l'autre. Ça m'a beaucoup inspiré. Dans notre appel également, quand Dieu vous appelle, Dieu a un but. Là où le but est ignoré, l'abus est inévitable. Là où le but de l'appel est ignoré, vous allez faire tout et n'importe quoi, sans vraiment entrer dans le couloir de votre appel.
J'aime l'apôtre Paul. Paul dit, c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait de moi l'apôtre des incirconcis. Je connais mon couloir. Je n'entrerai pas dans le couloir de Pierre. Je resterai dans ce pourquoi Dieu m'a appelé. L'efficacité de votre vie est liée à la spécificité de votre appel. Donnez-moi un bon amen. C'est une convocation. Et qui convoque? C'est Dieu. C'est Dieu qui sait pourquoi il a fait de vous ce que vous êtes. Et ici, j'aimerais vous dire, même la forme de votre visage, votre teint, tout de vous a été conçu pour répondre à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, ce n'est pas que votre voix. L'appel de Dieu, c'est même le contexte de votre famille. L'appel de Dieu sur vous, c'est même la forme de votre visage. C'est même le fait que vous soyez homme, pas femme. Parce que si vous étiez femme, vous n'allez peut-être pas accomplir cet appel-là. C'est la raison pour laquelle ici, j'aimerais vous dire, ne photocopiez personne, soyez l'original de vous-même. Parce qu'il y a des choses que seul vous devez accomplir. Si vous cherchez à devenir quelqu'un d'autre, vous sortez de l'authenticité de Dieu. Amen. On ne provoque pas l'appel. On répond à l'appel parce que c'est Dieu qui nous convoque. La deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à l'appel, c'est que la vocation est un moyen qui permet à Dieu d'agir et d'accomplir sa volonté à travers nous. La vocation, jeune homme, jeune fille, c'est le moyen qui permet à Dieu d'agir et d'accomplir sa volonté à travers nous. L'appel est comme un programme divin. Et l'homme qui répond à l'appel est l'outil qui permet à Dieu d'accomplir ce programme. Un programme a besoin d'un canal pour être manifesté. Un programme a besoin d'un outil. Un programme a besoin, si vous voulez, d'une sorte d'interface pour que ce programme-là soit connu. Autrefois, on a connu des programmes de logiciels comme le Windows 98. Aujourd'hui, je ne sais pas, on est déjà à quel niveau. Mais vous voyez que chaque programme intelligent a besoin de passer par un canal pour qu'il soit connu. Même les iPhones que vous utilisez, c'est l'intelligence de quelqu'un. Et cette intelligence-là, on l'a mis sous forme de téléphone, sous forme d'iPad. Pendant que vous utilisez l'iPad, quelqu'un est en train d'être enrichi. Parce qu'il a mis son intelligence quelque part. Et Dieu aussi a mis son intelligence sur vous. Tel que vous êtes là, vous êtes l'intelligence de Dieu sur la terre. Quelqu'un n'a pas suivi ça? Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Mais écoutez la suite. Mais voici, je viens. Pourquoi? Pour accomplir ta volonté. Christ sur terre est l'expression de la volonté de Dieu. Cette volonté-là avait besoin de prendre un corps, de porter un corps, afin que nous connaissions Dieu à travers Jésus-Christ. Et c'est que Jésus a été, d'une certaine manière, chacun de nous est aussi l'expression de la volonté de Dieu sur la terre. Et cette expression ne peut se manifester que dans la mesure où vous accomplissez votre appel. Dans la mesure où vous accomplissez votre vocation. Loin de votre vocation, vous n'allez pas permettre à Dieu de pouvoir exprimer et manifester sa volonté. Dans Actes chapitre 13, versets 21 à 22, parlant du roi Saül, la Bible dit, ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu des Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David. Il y avait beaucoup de jeunes gens. Mais le programme que Dieu voulait mettre en place nécessitait un certain David. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. Remplacez David par votre nom. J'ai trouvé Marc, j'ai trouvé Trésor, j'ai trouvé, donnez-moi votre nom. J'ai trouvé qui? Je n'entends pas bien. J'ai trouvé qui? J'ai trouvé qui? Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Frère,
nous tous, nous n'allons pas prêcher l'évangile. Je vais dire prêcher l'évangile en tant que pasteur ou prophète. Même si on peut toujours parler de la part de Dieu. Nous tous ne sommes pas appelés à exercer le ministère pastoral. Mais chacun de nous dans son couloir peut être l'expression de la volonté de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Qui connaît Joseph d'Arimathée? Il est qui? Il est disciple ou pas? Il est disciple, hein? Est-ce que Joseph d'Arimathée était moins disciple que Pierre? Est-ce que Joseph d'Arimathée était moins disciple que Jean? Joseph d'Arimathée n'a pas écrit. Jean a écrit les évangiles. Jean a écrit 3 épîtres. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Jean a écrit un livre apocalyptique, plein de révélations. Apocalypse de Jean. Pierre a écrit 2 épîtres. Pierre a même parlé à Marc, puisque l'évangile de Marc a marché avec Pierre. L'évangile de Marc est inspiré par Pierre. Mais il n'y a pas d'évangile de Joseph d'Arimathée. Et pourtant, celui qui offre à Jésus une sépulture digne. Les uns ont écrit sur le corps du Christ, mais l'autre a offert à Christ une sépulture digne. Chacun par rapport à son appel a contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et puis j'aimerais dire, Papa Marc, le temps est arrivé où à l'église, on doit avoir des gens, on doit avoir des Pierre, on doit aussi avoir des Joseph d'Arimathée. Oh, parce que quand Jésus meurt sur la croix, Pierre ne peut pas aller voir Pilate pour demander le corps de Jésus. Anani. Jean ne peut pas venir vers Pilate pour lui dire, Pilate, est-ce que tu peux me donner le corps de Jésus? Baroyo côté, parce que Jean n'a Pierre Bakota na cour à Pilate. Pilate est un homme élevé. Et dans sa cour, il faut qu'il y ait un certain Joseph d'Arimathée. Quand Joseph d'Arimathée apprend que son maître Jésus est décédé, il va voir Pilate pour demander le corps de Jésus. Et Pilate ne refuse pas parce que Joseph d'Arimathée est un homme élevé en dignité, est un conseiller respecté et qui plus est, disciple de Jésus-Christ. Frère, l'argent n'est pas incompatible avec l'onction. Le titre, le rang social n'est pas incompatible avec l'onction. On peut être millionnaire mais disciple de Jésus-Christ. On peut être milliardaire mais disciple de Jésus-Christ. On peut accéder à la cour des grands et toujours disciple de Jésus-Christ. Joseph d'Arimathée pouvait voir Pilate. Mais en même temps, il sait qu'il est disciple. Même si Dieu l'a donné un certain prestige social, il n'oublie pas que sa mission première, c'est d'être l'expression par laquelle la volonté de Dieu sera manifestée. Je lève ma main à ce niveau de culte. Seigneur, suscite de Joseph d'Arimathée à cet endroit. Des disciples remplis du Saint-Esprit, mais qui ont aussi des moyens. Je pense que je parle à 2 personnes seulement. Où sont-ils? Si tu crois en cela, que cette déclaration soit ton partage. Que Dieu te remplisse de prestige social, mais qui te donne aussi l'humilité de disciple. Nous avons besoin de disciples comme ça. Hauts fonctionnaires, ministres d'État, premier ministre, élevés en dignité, millionnaires de surcroît, mais obéissants, craignant Dieu, mari d'une seule femme, serviteur à l'église, au protocole, chantre. Il n'est pas impressionné par les biens matériels. Il en a, mais il connaît la valeur du sacré. Il connaît la valeur de Dieu. Et puis papa, vous savez que ce que Joseph fait, c'est une prophétie de l'Ancien Testament. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est Michée qui annonce que le Messie aura sa sépulture parmi les riches. La prophétie ne cite pas le nom de Joseph d'Arimathée. La prophétie parle d'un événement, sans citer celui par qui l'événement sera accompli. Mais Joseph d'Arimathée, qui est bien disposé pour son maître, il fait une chose et sans le savoir, il s'inscrit dans la prophétie de Michée, alors que son nom n'était pas cité. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Vous n'êtes pas obligé qu'on vous donne des détails sur votre vie. Soyez dans la volonté de Dieu et vous accomplirez une prophétie. La prophétie n'a pas cité Joseph, mais le bon cœur a fait que cette prophétie soit accomplie par lui. Est-ce que quelqu'un est de la race d'Isaac ici? Quelqu'un ici sera l'accomplissement d'une prophétie, l'accomplissement d'une promesse, parce que par toi, la volonté de Dieu s'accomplira. J'ai choisi David, homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. Pas une partie de mes volontés,
mais toutes mes volontés. Notez donc que la vocation est un moyen qui permet à Dieu de s'exprimer à travers nous. La vocation est le moyen par lequel Dieu lui-même s'exprime à travers nous. J'ai beaucoup aimé l'image de nos léopards. Malgré la défaite, ils se sont tous mis à genoux et ils ont commencé à adorer. Ça, c'est une image forte. J'ai aimé un autre jeune homme, Ricardo Kaka, il s'appelle Ballon d'or, mais serviteur de Dieu. Je ne sais pas si l'information est vraie, mais il paraît même que sa femme se plaignait de lui. Sa femme le trouvait trop parfait. Asiligarate, Azalarane jaloute, Azalarama beaucoup pété. Même sa femme est fâchée. Ah, et moi, mon bali fois Siligamouke, yo, ça va bien. Osa bien koleka. Mais c'est un footballeur de renommée internationale. David, au sommet de son règne, il fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, montre-moi quel est le terme de ma vie pour que je sache quelle est la mesure que tu as donnée à mes jours. On parle d'un roi, frère, pas monsieur, madame, tout le monde. Un roi qui a atteint le sommet. Mais malgré cela, il reconnaît qu'il est passager. La volonté de Dieu doit primer sur tout. Ma prière est que, par notre appel, que Dieu manifeste sa volonté sur terre. Lorsque Jésus nous apprend à prier, il dit quelque chose de formidable. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Mais la question que je vous pose, comment cette volonté se fera? C'est par des hommes qu'il a appelés. C'est par vous et moi que cette volonté se fera. Quand Jésus dit que ta volonté soit faite, vous et moi sommes des canaux par lesquels cette volonté se fera. Je suis en train de prier que dans ton quartier, dans le jour qui arrive, qu'on ne prie pas que le Dieu d'Abraham, qu'on ne prie pas que le Dieu de Joseph, qu'on commence à prier le Dieu de Freddy. Qu'on commence à prier ton Dieu. Abraham s'est un peu éloigné, Joseph s'est un peu éloigné. Mais quand Dieu commencera à manifester ses volontés dans ta vie, les gens se diront, ah, ça ma Bible avant d'arranga bunabiso. Parce que vous et moi, nous sommes des canaux par lesquels Dieu va passer. Amen. Mais je dois vous dire qu'il existe deux sortes de vocations. Avant de toucher mon deuxième point. La première vocation, c'est la plus importante. Cette vocation est éternelle. C'est ce que la Bible appelait la vocation céleste. Hébreux 3, 1 à 6. L'auteur dit, c'est pourquoi, frères, vous qui avez part à la vocation céleste. La vocation céleste est celle qui a pour finalité les choses célestes ou les choses éternelles, c'est-à-dire la gloire de Dieu. La vocation céleste est celle qui a pour finalité les choses célestes et éternelles, la gloire de Dieu. Paul en parle dans Philippiens 3, 12 à 15 qu'on a lu tantôt. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, non. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été aussi saisi par Jésus-Christ. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière. En arrière, il y a quoi? Il y a des humiliations, il y a des combats, il y a des épreuves, il y a des déceptions, il y a le stress, il y a toutes les choses que la vie nous fait connaître. Mais il dit, tout ça, je mets ça derrière, je les oublie. Et je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Et c'est quoi le but pour Paul? Le but, c'est pas avoir beaucoup d'argent, non. Le but, c'est quoi pour Paul? C'est pas avoir une grande maison, non. Le but pour Paul, c'est quoi? C'est pas se faire un nom dans la société, non. Le but pour Paul, c'est quoi? C'est pas se marier. Si votre vie se résume en un mariage, je plains votre vie. Pour Paul, le but, par excellence, c'est de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Remporter le prix de la vocation céleste
en Jésus-Christ. Il dit à cause de ça, je préfère souffrir. À cause de ça, tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde désormais comme de la boue. Jeunes gens, à cause du prix de la vocation céleste, tous les plaisirs de la chair, on doit les regarder comme de la boue. À cause de l'excellence de cette vocation céleste, les choses qui autrefois pouvaient nous attirer. Paul parle d'Hébreux, né d'Hébreux. Paul parle d'être benjamite. Paul parle d'être juif. Paul parle du fait qu'il a grandi sous Gamaliel. Il dit, je suis hébreu, né d'Hébreux. Il cite ces qualités qui autrefois pouvaient faire quelque chose de valeureux pour lui. Mais à cause de Christ, à cause du prix de la vocation céleste, il regarde cela comme de la boue. À cause de Jésus-Christ. La vocation céleste, c'est la vocation la plus importante. Laissez-moi insister en 2 minutes avant de continuer à aller plus loin. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons sur la terre s'arrêtera. Tous les aspects de notre service sur la terre s'arrêteront un jour. Au ciel, on n'évangélise pas. Au ciel, on n'intercède pas. Au ciel, il n'y a même pas de service d'offrande. Au ciel, il n'y a pas de prière. Au ciel, on ne fait qu'une seule chose. On adore et on adore. Ça veut dire que notre vie doit être portée vers l'adoration. Et l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est le fait d'être fixé sur Dieu et sur Dieu seul. Lui rendre hommage, pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. L'adorateur ne se soucie pas de ce qu'il a mangé, de comment il va payer son loyer. Il ne se soucie pas de sa vie. Il est tellement fixé sur la personne de Dieu que tout le reste n'a plus d'importance. Un adorateur est capable de venir au culte même lorsqu'il n'a pas de transport. Nous, on a fait ça. Nous, on venait au culte. Ah, c'est pourquoi j'ai dit à Moroboye, bon Zambé peut comment changer dans Mboko Nabiso. Aujourd'hui, tellement qu'on adore tous en anglais, on pense que Maramazam Bego wesh wesh. Maramazam Bego le roi moi y à Moroboye. Oh my God, I give myself away. Oh, regardez les choses en anglais, Nzambayoki. Dieu n'est pas anglophone, frère. Dieu est esprit. Dieu écoute les langages de la foi et du cœur. Peu importe la langue, si tu es sincère, Dieu va exaucer. Papa, biso bongo na mouté ma basserie moro papa. Ah, j'oublierai jamais. Banse mon épisode de la et yana butu et yana moyi. Yawazali monsungi nangai. Ah, mwamba 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 ye. Mwamba mwamba. Tara mero ningisa mutu. Nostalgie. Tomalanda, Tomalanda, Yandi Fulunge Nzambi. Ah. Papa, on a église na Musunya Bata. On a église na Nyantaba. Mbongo shampoo ezate, mbongo ya nini ezate. Mais bon lingwa Nzambe na mutema. Parce que c'était le prix de la vocation céleste. Nalia te Nzambe kaka. Pero na ba iPhone ezalagite. Oh my God. I was on selfie dans un culte. Tu as adoré ça même tu as selfie. Et puis mon monsieur na kamwe akengomba olukanzambe. Ngomba bi quand l'homme de Dieu le prophète cherchait la face de l'Éternel sur la montagne. Ah! Quand tu vas sur la montagne, c'est une intimité entre Dieu et toi. Tu n'as pas besoin de nous montrer ce que tu allais faire. C'est la raison pour laquelle vocation céleste de papa. Nous avons tellement perdu de vue qu'il existe un prix céleste que tout s'arrête sur la terre. Notre perspective de la vie chrétienne est beaucoup plus terrestre au lieu d'être céleste. Au lieu d'embellir notre vie au ciel, nous embellissons notre vie sur la terre. Est-ce que je peux vous poser une question sincère? Qui a déjà voyagé? Bon, voyager c'est un peu aller loin. Qui a déjà passé un séjour dans un hôtel 5 étoiles ou 3 étoiles?
Voilà. Papa, quand vous allez dans un hôtel 5 étoiles, ou lorsque vous voyagez dans un pays étranger, vous entrez dans un hôtel IP. Il y a décoration, il y a tout ce qu'il faut. Cet hôtel vous impressionne, mais ce n'est pas chez vous. Personne n'investira pour embellir une chambre d'hôtel pour laquelle il est passager. Quand on fait des achats, ce n'est pas pour la chambre d'hôtel. Quand on fait des achats, c'est pour sa maison quand on va rentrer à Kinshasa. Ça veut dire, peu importe la beauté de la chambre d'hôtel, ma chambre à moi, Kin reste ma chambre à moi. Voici la bonne nouvelle. Peu importe les plaisirs de la terre, le ciel reste ciel. La terre, ce n'est qu'un lieu de passage. Peu importe ce que ça peut nous offrir, ça ne peut pas retenir notre attention, parce que la maison, ce n'est pas la terre. La maison, c'est le ciel. Au lieu d'investir pour la terre, nous devons investir pour le ciel. C'est la vocation céleste qui importe pour le chrétien. Les chrétiens doivent avoir, pasteur, nous avons un problème de perspective en tant que chrétien. Et j'aime la perspective de David. David dit, l'Éternel est mon berger, psaume 23, je ne manquerai de rien. Il me fait, je vais vous faire remarquer les différents environnements qu'il y a dans ce psaume. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux. Après, il y a sentier de la justice. Après, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Avant, c'était vers pâturage, eau paisible, comme vallée de l'ombre de la mort. Et puis après, tu réduis ma tête et ma coupe, tu dresses une table en face de moi. Et puis après, comme j'habiterai dans la maison des... Vous voyez combien de fois l'environnement a changé? Tantôt c'est le vert pâturage, tantôt c'est les eaux paisibles. Après ça devient vallée de l'ombre de la mort. Après ça devient sentier de la justice. Mais s'il y a une chose qui n'a pas changé du début à la fin de ce psaume, c'est l'Éternel. Voici la bonne nouvelle. Le décor de ta vie peut changer. Les environnements peuvent changer. Aujourd'hui, tu peux avoir le poste et puis demain, on te licencie. Aujourd'hui, tu peux te retrouver dans l'abondance et puis demain, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Tout peut changer, mais la relation avec Dieu, ça ne changera pas. La vision de Dieu, ça ne changera pas. La permanence de Dieu, ça ne changera pas. C'est pourquoi j'aime Psaume 34 qui dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre souvent. Hein? Le malheur atteint, mais Dieu délivre. Papa, tout en français, tu entre souvent dans toujours, adverbe ni l'équi. Ça veut dire, chaque souvent du diable trouvera toujours un toujours de Dieu. Le malheur vient souvent, mais la délivrance est là toujours. Si on dit que tu es là toujours, ça veut dire que tu ne te déplaces pas. Mais si on dit que tu viens souvent, ça veut dire que tu peux te déplacer. Ça veut dire, Moupayanavi n'a eu ça malheur, mais Moukolo Lopango est ça pour délivrance. La délivrance est plus permanente que le malheur. Les malheurs peuvent venir, mais la délivrance est là, fixée, comme il demeure. Alors, en tant que chrétien, nous devons avoir la vision sur Dieu, au lieu d'avoir la vision sur des choses passagères. Je lève ma main, je déclare, les maladies sont passagères, le chômage est passager, toutes les situations difficiles dans votre vie sont passagères, mais l'Éternel est permanent. L'Éternel est là et il ne changera pas. Pourquoi? Parce que dans sa fidélité, il a promis d'être avec nous. Pasteur, il y a un faux évangile où on essaie de nous faire croire que Dieu peut nous laisser. La prière ne ramène pas Dieu. C'est la relation qui maintient. Il y a des choses que la prière ne fait pas. Comme la relation ne peut être fixée que par une communion intense avec le Seigneur. Dieu est tellement fidèle que si nous avons une perspective sur lui, frère, dans votre vocation, Dieu est capable de faire des choses inimaginables. J'ai toujours été étonné par cette histoire. Vous imaginez? Dieu dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez la terre et la sujettissez. Et puis, l'homme et la femme vont pécher. Genèse 3, il les chasse. Il place à l'entrée des chérubins avec une épée flamboyante. Ils sont chassés, frères.
Et puis Genèse 4, verset 1, la Bible dit, Adam connut Ève, sa femme. Ève enfante un enfant. Ève appelle cet enfant Caïn. Mais écoutez sa déclaration. Ève dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. J'ai envie de dire à maman Ève, mère, toi tu as enfanté avec l'aide de Dieu. On t'a chassé dans Genèse 3. Comment tu peux dire dans Genèse 4 que tu as formé un homme avec l'aide de quelqu'un qui vient de te chasser? Ève me répond, pasteur Trésor, Zano Kimia, Zano bien. C'est lui qui m'a chassé dans Genèse 3. M'avait déjà dit dans Genèse 2, sois fécond. Quand il a dit soyez fécond, il n'a pas délimité d'espace. Il n'avait pas dit soyez fécond en Éden. Il a seulement dit soyez fécond. Moi j'ai récupéré seulement cette parole. Partout où je pars, même si la terre n'est pas favorable, la parole est favorable. Je ne suis pas en Éden. Je suis dans une terre qui produit les épines et les ronces. Mais je suis sorti avec une parole. Ça veut dire c'est pas là où je suis. C'est la parole que j'ai entendue qui peut transformer. Ça c'est un problème de perspective. Elle est sur une terre qui produit les épines et les ronces. Mais elle a reçu une autre sémence, la parole, qui peut faire en sorte que même en étant chassée, elle vit la fidélité de Dieu. Frère, aucune chose ne peut remplacer la fidélité de Dieu dans votre vie. Ayez cette perspective. La fidélité de Dieu, c'est ça qui va vous amener au ciel. Maintenant, la question c'est papa, si Dieu peut aider une femme qui l'a chassée, tant que j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu, ana grâce te ba oto bengana ye. Soki nzamba sungi muto bengani, bongo yo nanga to bengani te, to bengana mi. Nega bolobi wana. Si Dieu peut aider une femme qui l'a chassée, à combien plus forte raison nous qui sommes approchés du trône de la grâce, n'allons-nous pas obtenir miséricorde et faveur? Ayons une perspective céleste. Papa, naïbité bino na vie au soki bosa na batu, mais biso tosa na batu te. Dieu est tout. Dieu est maman, Dieu est papa, Dieu est le chemin, Dieu est la vérité, Dieu est la vie. Dieu est notre espoir. Dieu est notre passé, il est notre présent, il est notre futur. Dieu est notre compétence parce que mon dit occasion mais mais Dieu est tout. J'aime souvent dire a dribblé ma défenseur nyos. Après si on passe. Tchabi. Poto vide. Si vous avez le fouteur. Au lobeta bien. Au matisi ballon. Mais ça peut le quoi que ça saison à grâce il faut qu'on à pindoli poto à landi ballon. Bango ba c'est l'autre dans poto vide. Mais ben évitez que non, Zambé a appelé ça comme opportunité à gros pindo la poto à landi. C'est ça qui s'est passé avec Isaac. Hein? Isaac est à Guérard, un endroit maudit, un endroit sec, un endroit où il ne peut pas se retrouver. Mais parce qu'il a reçu la parole de Dieu, Dieu a créé les circonstances. Arrêtez de suivre les hommes. Un homme appelé de Dieu, un homme appelé par Dieu, développe une perspective céleste des choses. Même si la terre, d'ailleurs, qui vous a dit que c'est la terre qui nous fournit des choses? Les ressources du chrétien sont au ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit. Donne. Qui nous donne? Ça veut dire Dieu est au ciel. Si nous devons prier pour que le pain descende du ciel, ça veut dire que le pain du chrétien n'est pas produit par la terre. Le pain du chrétien descend du ciel. Si la terre ne donne pas, laisse. Moi je ne comprends pas les gens qui disent oh pasteur, il faut Nzambe alongola chef ponganaya. Ça c'est quel évangile? La nouvelle alliance de longola kabatute. Diga Yohana. Pasteur Marc, Joseph n'a pas dérangé Potiphar. Potiphar était toujours conseiller. Mais quand la saison de Joseph arrive, bah Matissi, Nicolas Potiphar. Je vous pose la question. Quand Paul est appelé, il est quantième apôtre. Jésus laisse combien d'apôtres? 12. Mais quand Paul vient, il dit moi Paul, apôtre de Jésus-Christ. Ni par la volonté des hommes,
ni par un homme, par Dieu. J'ai dit à Paul, batika qui 12. Abi nanga passé trésor bolu ke nanga place nanga bino bo momoni. Ceux qui bolo banaza 12 et demi, 13 et demi, talibino. Mais c'est lui qui m'a appelé. Il m'a appelé apôtre. Ça veut dire que dans la nouvelle alliance, même si la liste est clôturée tous, Dieu est capable de vous insérer quelque part là. Un homme appelé par Dieu doit reconnaître que sa source est divine. Ta vocation principale, elle est céleste et non pas terrestre. Ça veut dire, au lieu de regarder la terre, il faut regarder le ciel. Et surtout, ayons la perspective des choses. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? La houlette, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. J'ai envie de dire à David, est-ce que tu ne peux pas sauter cette vallée? Ça, c'est ce que les gens aiment. Les gens veulent sauter. Ils veulent sauter la vallée. Non, la vallée, on ne la saute pas. David ne prie pas pour qu'il change la vallée de l'ombre de la mort en vallée de vie. Parce que dans la vie chrétienne, il y a des expériences à connaître. Ce qui doit changer, ce n'est pas l'environnement. Ce qui doit changer, ce n'est pas la vallée. Ce qui doit changer, c'est la perspective de David. Qu'est-ce qu'il dit? Quand je marche dans la vallée, il sait que cette vallée-là est conçue pour marcher, pas pour mourir. Il sait que cette vallée-là, c'est une expérience, pas un cimetière. Ce qui doit changer, c'est ma compréhension des événements. Frère, laissez-moi vous dire la vérité. Un événement peut se produire ce soir. Nous n'aurons pas tous la même lecture. Et ce qui fait la différence entre les chrétiens, c'est à ce niveau. Les chrétiens maximum ont une compréhension élevée des événements. Ils ont une vision élevée des choses, alors que les chrétiens minimum, quand un événement se produit, et c'est comme ça que vous verrez dans Apocalypse 5. Papa, il y a 25 vieillards. Père, en fait, il y a 24 vieillards autour du trône. Et Jean, qui est vieux, qui est invité à l'île de Patmos, il est vieux aussi. Quand il arrive au trône, ce n'est pas un jeune homme, ça fait 25. Donc on a 24 vieillards autour du trône et un 25e vieillard qui vient de la terre. Maintenant regarde la différence. Lorsque la question a été posée, qui est digne pour ouvrir le livre et en rompre le sceau, qu'est-ce que Jean fait? Les vieillards qui viennent de la terre, Bizalelia Mokili, Amemiango na Lola. Parce que dans Mokili il n'y a pas de mariage. Il n'y a personne pour payer les loyers. Si vous avez un Lola, abandonnez-la. L'un des vieillards lui dit, Jean, il n'y a personne. Tant qu'il y a l'agneau sur le trône. Si la terre est une terre de pleurs, le ciel est un ciel de solution. Un chrétien doit avoir la perspective céleste et non terrestre. J'annonce à quelqu'un, à cause de la vocation que Dieu t'a adressée, il ne te laissera pas. À cause de la... Papa, omoni ngasi si na mona fidélité nzambe n'appelle na kotika makambo te makambo basta période de Covid yo ebinenge biso ba passer to kembagi omoni bino kutu bien po bino mo be bobeta mo ba tourna ba ville wana moi biso siko za ika appel siko na Philadelphie culte théâtre. Je peux passer au bureau pour 5 minutes. Appel ou anezate. Si vous avez $10, père. Ces jours-là, je me suis dit, na question baba gâteau à souka pour moi et mes enfants et ma femme. Et puis on va attendre la mort. Na ken na mon shop $10. Na mano dépenser ba énergie à souka. Et puis, je rencontre un frère. Ce frère-là, il y a 2 semaines, venait de faire une affaire. C'était un avocat. À ça, l'affaire à Malonga. Parti en bongo, ya yote. Mets ça de côté. Je te dirai à qui tu vas donner. Il y a un monde qui s'est Nzambe. Nzambe au petit côté.
Ce jour-là, il prend l'argent. Dieu lui dit, prends cet argent, je te dirai maintenant à qui tu vas donner. Il était vers la ville. Le Seigneur lui dit, le premier pasteur que tu vas rencontrer, donne-lui. À la ville, hein? Parce qu'on a un gâteau. Mon échappé à la ville. Et ça va. Oh, on a un Luka Batu. Quand Luka Batu, c'est Luka Nkolo. C'est papa reçoit le coup de fil de ses enfants. Papa, tu peux nous acheter un peu de charcuterie? On fait aussi les gâteaux. Le papa dit, ah mais ça tombe bien, je suis en ville, je vais vous chercher les meilleurs. Les enfants disent, non, non papa, on ne veut pas les gâteaux de ville. Va à Money Shop. D'accord. Quand il arrive à Money Shop, il me voit. Passez au trésor. Comment vous allez? Je dis, oui, je vais bien. Il dit, passez au trésor. Est-ce que vous réalisez? Je dis, oui, c'est moi. Il me met de côté, il dit, pasteur, ça fait 2 semaines. Regarde, cette enveloppe, je me bats avec. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, le premier pasteur que je vois, je lui donne. Et c'est à vous. Papa Pessingaï, Akei, Ami, Nazoka Saliwa, Zorande Zambazong ici vit. Nabi, je ne mourrai pas, je vivrai. Et puis, pasteur, 5 minutes après, je rencontre un ami qui est pasteur aussi dans le ministère. Il me regarde, oh, mon cher, mon cher, ça va. Lui, il ne comprend pas. Parce que s'il était seulement venu 5 minutes avant moi, bah, plan n'engage qui est de là. Mais le roi Nzamba Mawa, à quoi tu sais dans le couloir n'engate. Celui qui a fait de Pierre, l'apôtre des circoncis, a fait de moi. J'annonce à quelqu'un, dans le couloir de ton appel, il n'y aura pas d'embouteillage. Est-ce que Moutouma Yokinga? Dans le couloir de ton appel, il n'y aura pas d'embouteillage. C'est pourquoi sois toi-même, n'imite personne. Imite Jésus, imite celui qui a Jésus. Mais ne cherche pas à devenir comme lui. Il y a des choses sur ta route. Dieu a prévu des choses pour toi. Oh, un corbeau viendra, une grâce viendra. Parce que Dieu honore ceux qui obéissent à son appel. Frère, je vous dis la vérité. Et ce jour-là, je me suis rendu compte, bien, Nzamba bien. Vous savez, le Seigneur, si vous êtes fidèle dans votre appel, fidèle dans le respect des instructions de votre appel, Dieu peut utiliser des moyens insolites pour vous dépanner. Dieu est un Dieu multisystème. Dieu est un Dieu des opérations. Je vais vous poser la question. Comment vous pouvez faire pour avoir 4? Pour avoir 4, on peut faire 1 plus 3, non? On peut aussi faire 2 plus 2, non? Peut-être la division. Pour avoir 4, on peut faire 8 divisé par combien? Par 2, non? Pour avoir 4, on peut faire 8 moins combien? Donc, ça veut dire, si je veux atteindre 4, je peux utiliser toutes les opérations mathématiques pour avoir 4. Soit je retrace, soit j'ajoute, soit je divise. Il atteindre le résultat dans la vie. Il peut retrancher, il peut diviser, il peut ajouter, mais le plus important, c'est qu'il a prévu, il le fera. Non, comme ça, on a la Bible. Non, on a la Bible. Résultat, Isaac. Isaac est la continuité de l'alliance. Mais pour que Isaac sorte, il doit faire 2 opérations. Il doit aller chez Abraham. Abraham s'appelle Abraham. Il dit, Abraham, il prend les H du tétragramme, il place dans Abraham. Abraham devient Abraham. Donc chez Abraham, il ajoute. Mais il va voir aussi Sarai, celle qui doit porter Isaac. Il dit, toi, je ne vais pas ajouter. Si j'ai ajouté chez Abraham, toi, je dois enlever les I inutiles. Sarai devient Sarah. Chez lui, chez Abraham, on a ajouté. Chez Sarai, on a retranché. Mais le résultat a été Isaac. Or, Isaac signifie sourire. Si Dieu veut te faire rire, il peut retrancher certaines personnes de ton... Les dieux qui retranchent peuvent aussi ajouter. C'est pourquoi, frère, faites attention. Au lieu de vous attacher aux méthodes, attachez-vous au Dieu des méthodes. Parce que quelquefois, Dieu peut retrancher, Dieu peut ajouter, Dieu peut diviser. Tu te retrouves seul, tout le monde t'abandonne, les gens ne te comprennent pas, la famille te rejette, tu es méprisé, tu te commences à te plaindre. Mais bayo kangate, bandimela kangate, tiganayo. Si vous arrivez ce soir à un niveau de vie où vous êtes incompris, alors comptez sur Dieu.
Vous n'êtes pas obligé d'être apprécié par tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être encouragé par tout le monde. Si personne ne vous encourage, sachez que le ciel vous encourage. Encouragez-vous vous-même. Pasteur, biso comment na niveau moroboye. Fortifie-toi toi-même. Olamuki na tongo otali obia na benga mana nzambe eko simba kaka ataba tubaboye ko simba. Encourage-toi toi-même. Après avoir créé le premier jour, qui a vu que cela était bon? Après avoir créé le deuxième jour, qui a vu que cela était bon? Maintenant, après avoir créé l'homme au sixième jour, qui a dit que maintenant ce n'est plus bon, c'est très bon? Nani a évalué Nzambe? Depuis le premier jour, tout le sixième jour, Nana solo ba très bon, Nana solo ba bon. Est-ce qu'on a posé sa vie à ba ange? Tout ça le roi Nzambe. Soko yebi koza bon, ndima. Soko yebi koza très bon, mindima. Koza la te batuba ya kolobadayo. Sois comme Dieu. Il n'a pas attendu les avis des hommes. Il n'a pas attendu les avis des anges. Yemorata le bise que j'ai fait très bon. Et s'il est. Lorsque vous êtes appelé par Dieu, le témoignage du ciel, c'est le plus important. Dans Matthieu 4, papa, lorsque le diable vient tenter Jésus, il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si tu es fils de Dieu. Papa, on ne prouve pas son identité par un miracle. Papa, qu'est-ce qui prouve que tu es le fils de ton père? Un miracle. Il vient dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, prouve-moi, fais un miracle. L'identité, on ne la prouve pas par une démonstration, par des œuvres. Non! Tout celui qui veut démontrer qu'il est fils par des œuvres ne l'est pas. L'identité se prouve par le témoignage du Père. C'est pourquoi dans Matthieu 3, qui a précédé Matthieu 4, une voix se fit entendre pendant que Jésus s'est fait baptiser. Celui-ci est mon fils. Avant que Satan cherche des preuves, le ciel s'est déjà ouvert et le témoignage a déjà attesté que Jésus est fils de Dieu. Donc Satan cherche des preuves, mais il est en retard. C'est la raison pour laquelle, frère, ne vivez pas en cherchant à prouver. Vous n'avez rien à prouver. Vivez simplement votre appel. Vivez votre appel. Les témoignages, c'est le ciel qui se chargera de le donner. Ah, pas Satan, on est comme aussi, mais toi aussi, ça se mène au gars, on dit, on a si ça va mater à terre. Cher Zara. Oh my God. Mais au-delà de la vocation céleste, il y a une vocation terrestre. La vocation terrestre, bien que venant de Dieu, a pour finalité l'accomplissement du dessein de Dieu sur la terre à travers celui qui l'appelle. Bien que venant de Dieu, cette vocation a pour finalité l'accomplissement du dessein de Dieu sur la terre, mais à travers celui que Dieu appelle. Ici, je vais dire quelque chose de très important, frère. Si notre vocation céleste a un caractère éternel, n'oubliez pas que notre vocation terrestre est limitée dans le temps. Frère, au ciel, il n'y a pas d'apôtre. Au ciel, il n'y a pas de médecin. Au ciel, il n'y a pas de docteur. Votre vocation terrestre, vous devez la vivre pleinement sur la terre. Une fois que vous quittez la terre, c'est fini. C'est pourquoi je disais un peu à l'église dimanche, parce qu'il y a quelqu'un, c'est une de mes soeurs qui me dit souvent, Pasteur, au moins que les boumés, comment il y a nanda ku clim, na mutuka clim, na bureau clim, et on a une climatisation. Au côté de maman coloté pour brûler ba calories. Abi mais yo ku toko lo baté pour yebi. O yebi nenge toko la. Je m'en a bêti ma colo campus type aller na commune da ku 22h30 na kuti ba tokisa madeso. Et puis madeso normal te o ya rouge wana ba benga ngo kunde. Si ko to lié minute 30 et puis ça na lié mukoni. N'esprit nanga na bi ke na lié lundi mais montre rappeler que petit okota ki da lundi mardi. Na lié mukoni. Et puis un jour,
Papa, ça c'est ma femme. Il me dit, ah mais, chérie, cholestérol, il faut gérer. Mais ça le bien comme on matin, pas trop de fromage. Et maintenant, mataka siko bon tango. Papa. Et puis on me dit non parce que Lucas chauffeur. Puis papa mutu ke yeta. Na Lucas chauffeur. Boti kanga na ko bilenga ko kumba o. Oh. Papa, il y a des gens qui veulent que ceux qui tozo kemba to kemba bien. Mais tango appelle comme bota ba fruit, balingi to batama. Ngako to biloko waneza la kate. Siko nzamba peso mutu kota mona na boulevard Lola. Est-ce que boulevard 1 Jean chapitre 3 ezana Lola? Au boulevard de la destinée, au couloir Matthieu 5, au sentier de la justice. Et ça, je vous dis la vérité. Si on t'en pesi, moi veste bien. Au moment de la garde-robe. Est-ce que Bible m'a dans la lola? Si on habite ça n'a rappelé, kuna tona ilamba moko robe et sa couleur pega moko blanche et y en a griffe. Donc, ma griffe est ça. Pour ça, tu peux connaître et comme Maramousous. Yango moni, biloko moussous, il faut aussi la nanango awa. Ba mariage, ba makamba bien. Il faut que ne pena lola, lobat, charge électrique et kitty. Ah, mais bon, dis mangate pour aller. Et puis nous, on n'est pas pressé de mourir. Vous voulez mourir pourquoi? Le ciel, c'est votre partie. Vous entrerez à tout moment. Vous avez un appel pour la terre. Remplissez-le. S'il faut impact, papa yo na lolo impacté ba ange. Ba on a coutu l'agneau de Dieu tous les jours bongo yo. Yo zanan. On va impacter nani kuna oh take it, je fais recevoir la gloire. On repère ça nani gloire kuna. Tout ce que tu as reçu comme investissement divin, c'est pour la terre. Alors avant de quitter la terre, sois sûr d'avoir été fidèle dans ton appel. Le jour où tu rentreras, il te dira bon et fidèle serviteur. Je prie Dieu, avant que tu quittes cette terre, que tu sois utile. Il y a des gens que la terre va regretter. Il y a des gens, on n'est pas prêt de le voir partir. Tellement ils ont de choses à donner. La vocation terrestre est limitée dans le temps. Je ne sais pas pour vous, je ne sais même pas pour moi combien de temps, mais ça ne sera pas éternel. Pour certains, ça sera 60 ans. Pour d'autres, 70 ans. Pour Jésus lui-même, c'était 33 ans. Pour le grand Idaoussa, je ne sais pas combien. Pour Papa Vernon, c'était près de 80. Pour vous, je ne sais pas combien d'années. Mais ma prière est que peu importe le nombre d'années, que votre vocation terrestre accomplisse le but de Dieu. Je l'ai dit au début, là où il n'y a pas de but, l'abus est inévitable. Connaissez-vous le but de Dieu? Pasteur Marc, un jour, j'étais étudiant, je rentre je fais le pied, j'arrive, non, ce jour-là, il y a quand même moi transport. Je suis parlé à 19h. Système ils ont comme il parlait, non, ça pour nous, ça va bien, on a bangouana, bon, n'abête à moi tourne à quartier. J'ai grandi à Bondal. Pendant que n'abête à moi tourne à quartier, Bambi la bakanginga. À l'époque, ils système à fil indien. Monsieur, oh les mains. Ah. J'ai fait quoi? L'un d'eux me pose la question, identifie-toi. Identifie-toi bien. Fais sa carte. Et puis, il me dit quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, je cherche à comprendre. Il voulait dire quoi? Il me pose la question. Osa nini sikoyo? Neto kangiyo. Osa osa nini? Je dis, oh. Na uti chik. Oh, pas na biso angwana. Na obeta moi tout parce que na ozoma mon pépé. Na uti classe. Après, na ozonga ndaku. Il est 19h30. Na ozoma mon pépé. Abi okangami. Siko na kangami na ndenge ne abi yaya. Bocha na sima. Yo bimi pa abino. Wana biti te na vie. Faut ba kanga yo. Oh.
Donc, ndenge na bimi bo na bitite, wana bitite. Obimi no ka poso mupepe, bokangai. Soda na pesi ngape mwa mate na poko lelo. Donc, soko bimi wana bitite, bako kangai. Siko question na otunda yo, biti na yo na mukili ezaka nini? Sur la terre, au ciel il y a un but, la gloire de Dieu. Mais sur terre, tu vis pourquoi? À travers ton appel sert à quoi? Laissez-moi juste vous poser une question avant de finir. Si aujourd'hui tu n'es plus là où tu es, qui va regretter? Quel impact? Quand je parle d'impact, je ne parle pas forcément des très grandes choses, parce que nous avons aussi un problème avec la conception de grandes choses. Pour nous, grandes choses signifie des choses que tout le monde salue, alors que Jean-Baptiste apparemment n'a rien fait de grave. Mais Jésus a dit, c'est le plus grand. La grandeur dans le royaume de Dieu n'est pas liée à ce que les gens voient. Laissez-moi finir. J'ai dit, nous distinguons l'appel selon leur source. L'appel peut être terrestre ou céleste. Aïe, 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 aïe. J'ai 2 points. Je vais sauter le principe. Espérons qu'un jour, pasteur Marc Orbinganga Susna Sili Samateo. Mais laissez-moi finir avec quelques 2-3 choses pour manifester son appel. La première chose qui va vous permettre de manifester votre appel, je l'ai dit au début, c'est de le découvrir et de l'identifier. Et quand je parle d'appel ici, vous comprenez que je ne parle plus de la vocation céleste. Je parle ici de votre vocation terrestre. Et je ne parle pas que du ministère, je parle de tout appel que Dieu vous a lancé, de tout service. Ça peut être dans le séculier, ça peut être dans le ministère, mais il est important de le découvrir pour le manifester. Quelques stratégies pour découvrir son appel. Par exemple, identifiez les choses que vous faites naturellement et facilement. Il y a des gens ce soir à qui faire certaines choses ne demandera pas beaucoup d'efforts. Papa Moningane Nazabo, avec tout l'amour que j'ai pour la natation. Na minito ceux qui botchengai. Parce que j'étais à Dubaï avec les enfants et mon épouse un jour, il y a 3 ans. To suko na piscine. C'est comme moi lo yenga ba kinoa. Place à Mukie. Nga tata mukolo na zana bana. Pona yebo na jeter. Ce qu'on attend na bien nga bako monela nga te. Na ke pas mettre nageur. Na so poser une question, il me dit. Moni ligne yo. Baleka te. Pokuna na moni ka bana mike mona bana piu. To benga ngonjo plo. Piu abimi. Ah, ta mona mukia. Piu. Aso na jende ti moi. Ah, nabité. Eh mo kaka maître nageur moi qui diba. On me dit bla mususu na vie lo yenge. Donc kaka c'est ça qui diba. Na ngina di. Nzo ndema ma vie. Na moni ka moi distraction. Piu. Eh, oui, on a tebe piu. Nzo ngande ligne wana l'exi profondeur. Ben ateka piu wana. Si on a senti que buna dindi. Duka ezate. Oh yo kaka na anglais bakomaka the hand. Ba film nyo sonatala ba Titanic. Oh ebimi. Siko Nathalie bana na ngai ndenge bazako na bawasaka na bayebi teke tata na bango zo dinda. Nathalie na bien ngai na kufi kaka boy. Et puis ko kufa moi na piscine. Na réaliser loyenge. Et je commençais à m'enfoncer. Et puis il a vu heureusement. Aboua kelinga boué. Nazui boué.
Nabimi. Et puis, Nabimi si Bana. Mon fils est dit, oh, mais t'as dit, mais on est là, il n'y a pas longtemps. Habima dit. Il n'y a pas. Tata n'a pas koufa, il n'y a pas longtemps. Nabimi si Bana batombo qui Nabimi si Bango. Et puis, Nabimi maman na Dubaï Mall. Na sombi bloc que ça raté. Na sombi là, moi on a joué mon fait Nabimi. Mamie, je ne comprends pas pourquoi il m'a acheté ces jouets. Non seulement ce n'est pas de mon âge, mais je ne comprends pas l'essence. Si on a joué mon boy, et ça n'était logoté. Mais on a réalisé que nous avons fait un ticket là-bas, on a vidé ma compte. Et puis j'explique à ma femme, dans des arbres, je suis parlé. Si on a bêti sur la nage, je suis télémi. Pour que beaucoup manquent à respecter quand même. Na tata nabino, bazo seka. Ça veut dire que na minito yo soko tselinga natation. Et alors, c'est la raison pour laquelle pour voyager, aller à Brazzaville, il y a un problème. Quand tu vas à Brazzaville, non, parce que c'est juste 5 minutes. Au Gola, tu as un gilet de sauvetage. Non, ok, c'est côté. Et pour partir, c'était. Donc, la première fois que je suis à Brazzaville, je suis Misu. Je suis dit pourquoi? Parce que je n'ai ni les compétences, je n'ai même pas la volonté pour ça. Et je sais que même si je me bats, je ne serai pas nageur professionnel. Ce n'est pas mon appel. Je ne peux pas le faire. Mais il y a des gens, même pendant qu'ils dorment, qui disent au bois qui est, Namai, à Obima. Ça m'arrivait aussi de deuxième année de droit, on nous enseignait un cours de sociologie. Pendant qu'on enseigne, théorie de Karl Barth, Ozola la Pongi. Sociologie Soguini, Ozola la Pongi. Mais à un moment donné, le professeur nous enseigne sur l'eschatologie du grand soir, on a cours à sociologie. Tant qu'on a une eschatologie, pas mato et télé le la paix. Pour nous sentir que biloko na yango. Votre appel, vous ne serez jamais à l'aise dans un domaine si ce n'est pas votre appel. Vous allez beaucoup forcer. Identifiez les choses que vous faites naturellement. Il y a des gens parmi nous ici, parler c'est naturel. Il y a d'autres personnes aussi ici, écrire c'est naturel. Calculer c'est naturel. Identifiez les choses que vous faites sans effort. Mais deuxièmement, identifiez aussi les choses que l'on voit chez vous et qui reviennent souvent. On te dit souvent ça. À toi, tu seras ceci. Toi, tu seras cela. Ça peut être une orientation. Moïse n'a jamais dit qu'il était juge. Mais il fait quelque chose. On lui dit, qui t'a établi juge entre nous? Mais eux-mêmes, ils ont remarqué. Ils ont vu un leadership en lui. Qu'est-ce que les gens voient souvent en toi? Qu'est-ce que ton père spirituel dit? Qu'est-ce que l'Église voit en toi? Mais troisièmement, qu'est-ce qui vous dérange le plus que vous voulez résoudre? Votre appel peut être aussi dans votre frustration. J'aime une prédication de l'apôtre Dallo, ma vocation, ma frustration. Qu'est-ce qui vous frustre le plus quand vous sortez, quand vous regardez la société? Il y a quelque chose qui ne vous arrange pas. Quand vous voyez comment certaines choses se font, votre cœur bat la chamade. Vous voulez corriger ça. Ça peut aussi être une source de votre appel. Deuxièmement, l'avant-dernière chose pour ce soir. Comment manifester son appel? C'est par la formation. C'est peut-être la chose que beaucoup de gens négligent. Ils ont un appel, surtout dans la jeunesse. Ils ont un appel, mais ils ne veulent pas se faire former. Quand je parle de la formation, je parle de 3 types de formation. Il y a d'abord la formation au pied de quelqu'un. Où Meli, hein? La première riwana. Ka yebi banda kalma vandi. Bisope oto où Meli na makola batu. Oza nous na plan, na bandi ba se mami, na osa na ba action na moto, na osa na ba plan, mais kolo bi awa vanda. Le bana voisin vanda. Batu baninga go vanda te pasteur.
À peine a senti que moi déversé moi matin. Oh, non senti biloko. Biloko ni nous senti vanda. Un frère nous, l'église où j'ai commencé à prêcher au début de mon appel. Il embêtait le pasteur Yepeka Fouaté. Il dit parce que quand je médite la Bible, je sens l'illumination. Donnez-moi un programme, je vais bénir le peuple de Dieu. Il n'était pas prêt. Mais il a dérangé le pasteur et puis ce dimanche-là, le pasteur lui a donné la chair. Frère, au moins ils sont en balinga révessé. Non, bah, on va l'ingale. Aobimiso orgé. Frère a préparé matin ya sikoyo le matin dans la précipitation a sali confusion à papier. Papier matin a tiki une église a yena papier moro fungo labi. Aujourd'hui on va prêcher la parole, frère. Puis on n'a pas des attestats la Bible n'a pas papier. A fungo la Bible a papier boye confusion. Papier a même en ça papier ba nyongo. Ça dit à moi maman Boulawayo mpiodi et tati mpiodi $10. Frère Mbiki faut payer 5 $, ya makala na pesa ki. Si on a réalisé que papa matin est tikali. Ah, si yo. Est-ce qu'on peut se lever? Je sens l'esprit de prière. Passez à terre, papa, to sambelagi déjà teya. C'est la pluie qui l'a sauvé ce jour-là. Vous le quittez et dérangez culte. Débattis qui est passé au teya quitter. Le quoi vous le quittez dimanche prochain. Rien. Amen. C'est très important ce que je vous dis. Il y a des choses qu'il ne faut pas bousculer. Il y a un temps pour se faire former. Tu es appelé à être un médecin, forme-toi. Tu es appelé à une destinée royale, forme-toi. Peut-être que tu n'as pas la possibilité d'être au pied de quelqu'un. Parce que David a appris la royauté au pied de Saül, même inconsciemment. Mais la deuxième formation, c'est aussi une formation consciente. C'est à travers une formation systématique. Institut biblique, pour ceux qui sont appelés au ministère. Études bibliques, ou encore vous êtes appelé à devenir avocat, faites le droit. Vous êtes appelé à devenir médecin, allez faire la médecine. Ça, c'est une formation systématique. Et la troisième formation que je ne conseille pas, c'est l'auto-formation. Ça coûte beaucoup. Vous vous formez vous-même, autodidacte. Là, vous allez apprendre même avec des erreurs. Mais dans tous les cas, la formation doit précéder l'exercice. Vous ne pouvez pas exercer et vous faire former au même moment. Non. Vous pouvez exercer et vous faire former pour vous perfectionner, mais pas pour apprendre. On apprend avant d'exercer. Je finis avec ce témoignage. Ma soeur, moi, à l'école, j'ai étudié à Bokile. Ici, on avait un professeur d'anglais. On l'appelait Mr. Jones, j'oublierai jamais. Moi, je faisais la biologie-chimie. À chaque fois que lui, il entrait, professeur d'anglais, moi, je sortais. Je n'aimais pas l'anglais. Et il ne cessait de me dire, Fabouami, un jour, tu te souviendras de moi. Continue de fuir les cours. Et puis moi, je disais, vieux. D'ailleurs, dans la biologie chimie, ils ont embrouillé greeting, two car coming, accident. Ok, et le jour où ça m'a rattrapé est arrivé. Et ça m'a rattrapé au mauvais moment et au mauvais endroit. Pasteur, madame Toké State, fena gete en église moro, mbali boso to zo viser États-Unis. Talaka ne sengona, toye bateke no avoko aux États-Unis, il faut les kana immigration. Si vous avez une immigration, tu vois qu'il y a des glacières, on avait mis tout ce qu'il fallait manger, kwanga, matembele, kuis fumé. Si vous avez les gamins, monde na tsebiso pembeni po alinga comprendre ba biloko eza na glacière on eza dit po ebi malwa bombe. Si ko batyenga pembeni ba tudinga question na expliquer ba biloko eza wana na glacière on a fini hein pour tout check ezaki glacé congelé. Faut na expliquer que eza ba cuisse de poulet eza matembele eza ba kwanga donc tout check ngo siko na congélateur de fimbi. Si vous faut expliquer que ça bombe te nek ezui forme moko be poza ki congelé. Nyonso wana na anglais. Si on a beti benabi, you know, si on a kanisi kaka que non sauce en anglais à chicken. Nabi you know, chicken, chicken.
Tu connais? Oh, cuisse de poulet. Le bac va tomber en you know, moto, tout, yiti. Ces jours-là, Mr. Jonah Zongi. Mais, na Américain, moi, t'as dit que c'est comme you can come. Ce que tu fais aujourd'hui, ça c'est pas parti, ça reviendra. La vie est faite d'étapes et aucune étape n'est passée. Ce que tu fouilles aujourd'hui en 2026. En 2028, en fait, avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. C'est ça le problème. Avec Dieu, ce que tu fouilles, ça t'attend quelque part, ce n'est pas parti. Alors, au lieu de brûler les étapes, accepte de reprendre, accepte de corriger pour avancer dans ton appel. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier avec quelqu'un simplement qui veut dire, pasteur, je veux découvrir mon appel. Je sais que je suis appelé à de grandes choses, mais que Dieu me donne d'être fixé, d'être précisé par rapport au type de choses qui sont miennes. Et que la grâce de Dieu m'aide surtout à les manifester. Découvrir son appel est une chose, mais le manifester en est une autre. Et ce soir, nous sommes dans un rendez-vous de découverte et de manifestation. Que je découvre ce à quoi je suis appelé. Si c'est dans le ministère, si c'est dans les séculiers, qu'ils me disent, qu'ils me montrent, que je sache, que l'esprit de révélation me soit donné, pour que je sache que je ne tâtonne plus, que je ne touche plus à tout, que je ne commence pas des choses pour m'arrêter quelque part. Parce que des fois nous commençons, mais nous n'achevons pas parce que nous tâtonnons. Mais que Dieu me donne d'être précis afin de manifester cet appel. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Commence à prier avec moi. Alléluia. Alléluia. Que celui qui manque la sagesse, qui la demande à Dieu. Quelquefois, c'est la sagesse qui te manque. Une sagesse qui te permet de savoir exactement ce à quoi Dieu t'a appelé. Oh, Shalamalabros. Oh, yeah, Shandalamazi. Yikalabo Santere. Découvrir et manifester. Mais la deuxième prière, j'aimerais qu'on la fasse debout. Le diable peut travailler aussi contre notre appel. C'est-à-dire, j'en ai pas parlé, mais on peut prier pour ça. Il y a aussi des obstacles à l'appel. Et parmi les obstacles, le plus grand, c'est Satan. Paul dit, nous avions eu la pensée d'aller vers vous. Mais Satan nous en a empêché. Pas une fois, mais deux fois. Satan peut t'empêcher d'exercer ton appel. Satan peut être un obstacle. Il peut créer la confusion. Il peut s'aimer la zizanie. Il peut s'aimer le doute. Il peut s'aimer la paresse. Il peut s'aimer la lourdeur. Tu sens que c'est le temps. Mais il y a comme une lourdeur inexplicable. Il y a comme une ignorance. Alors tu vas détruire. Tu vas te lever contre toute forme d'obstacle provoqué par le monde de ténèbres contre toi et contre la manifestation de cet appel. Au nom de Jésus, commande. Prie avec moi. Oh, ah, eh, eh. Oh, Shalabros, Santalabros. Répondre à son appel. Jésus, Jésus. Oh, Yamalabros, Santalabros. Au nom de Jésus, est-ce que je prie avec quelqu'un ce soir? Prie avec moi, prie avec moi. Shalabros, Sandalabros, Sandalabros. Refuse l'ignorance. Refuse la confusion. Refuse les tâtonnements.
Tu commences une chose et tu ne l'achèves pas. Aïe. Oh oh. Demande à Dieu l'esprit d'intelligence, l'esprit de révélation. Aux Éphésiens, l'apôtre Paul sollicite une prière. En leur faveur, il prie afin que Dieu leur accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez l'espérance qui s'attache à votre appel. J'aime ça. Pour connaître l'espérance attachée à notre appel, il nous faut l'illumination. Il nous faut un esprit de sagesse et de révélation. Est-ce que tu peux prier pour cela? Donne-moi un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans ta connaissance pour que je sache. Un esprit de sagesse. Que je ne fasse pas ce que je veux, mais que je fasse ce que toi tu veux et ce que tu attends de moi. Oh, prie, 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 prie. Qui te donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation, pas de tâtonnement. Le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits, un esprit de précision, loin de toute confusion, loin de tout tâtonnement, un esprit fixé, un esprit éclairé. Voici la dernière prière, je le sens dans mon cœur. L'apôtre Paul nous parle de racheter le temps. Salomon l'a dit autrement. Dans Ecclésiaste, il dit, il y a un temps pour tout et Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Je ne veux pas répondre à mon appel, mais en dehors du temps. Je ne veux pas être conscient de mon appel alors que le temps de l'exercer est passé. Le thème qui nous a été donné, c'est répondre à l'appel, mais à quel moment? Dans sa jeunesse. On n'attend pas la vieillesse. On n'attend pas d'avoir gâché les meilleures années de sa vie. Il est question ici de racheter le temps. Alors chacun de nous va prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Parce que le temps convenable est là. Donne-moi la force d'entrer dans mon appel. De ne pas ramener au lendemain, mais d'être prêt aujourd'hui et de faire aujourd'hui ce que tu attends de moi. Dans notre exposé, nous vous avons dit que l'appel est le moyen par lequel Dieu exprime sa volonté. Nous sommes les canaux par lesquels Dieu va passer pour accomplir sa volonté. Et prie pour que tu ne perdes pas ce temps, qui te donne la conscience du temps, la notion de priorité et l'urgence attachée au temps, afin que tu fasses ce que tu es censé faire. Est-ce que tu peux prier avec moi?